Bonjour, bonsoir et bonne nuit. Alors, on se retrouve pour vous montrer comment j'ai décidé de faire l'année dernière des boules différentes de Noël. J'ai eu la possibilité de découper, de faire découper beaucoup de petits rondins de bois. Voilà, des tailles forcément différentes, épaisseurs aussi différentes. Et l'année dernière, j'avais envie de faire des nouvelles décorations en bois. J'en ai refait du coup un petit peu cette année, puisque j'en avais vendu et que j'ai un marché de Noël. Donc, j'ai repeint certaines, il y en a qui étaient déjà peintes. J'ai utilisé, pour vous dire, toute cette gamme. Voilà, ça c'est le vert, ça c'est celui-là, il est magnifique celui-ci, c'est un Cherry Red, donc Cherry, je crois que c'est... Ah, les cerises, non? Le brun, c'est celui-ci, ça c'est le Copper, ok, j'aurais dit rose gold à peu près, et là c'est le gold. Le gold, vous ne voyez pas. Voilà. Et le vert, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais c'est un des derniers que j'ai... Non, le dernier que j'ai acheté, c'était celui-ci. Voilà. Et vraiment, ça marche plutôt bien. J'ai fait 2 couches. Alors, on est d'accord. Alors, une seule couche là, je crois. Je crois bien que lui, j'ai fait qu'une couche. En revanche, le vert, j'ai fait 2 couches parce qu'on voit là qu'il y a un peu de plus clair. Encore. Donc, c'était juste pour essayer d'être un peu plus foncé que j'ai fait 2 couches. Je me suis munie de décoration, de ficelles imitation twing, enfin, ou twing, je sais pas. Et j'ai fait donc déjà des découpes en sachant que par exemple quand je vais vendre ce lot là ensemble. Voilà. Pour passer le fil, alors déjà pour faire le trou, hormis certaines au tout début, j'en avais des très fines, ça passait avec la crocodile. Enfin, on va pas casser notre matériel de scrap. Et ben, j'y suis allée carrément à la perceuse. À la perceuse. Et au lieu de percer du côté de la couleur, pensez à percer de l'autre côté. Bon, là, j'avais fait une couche de peinture. Il y avait du vert à la base, clair, bien punchy. Mais pour Noël, je trouve que ça n'allait pas. Donc, pensez à peindre... pardon. Percer de l'autre côté. J'essaye d'en trouver un. Maintenant, parce que ceux-là, je les avais déjà fait. Parce qu'en fait, quand vous avez votre machine qui tape là, ici, ça fait une trace blanche tout autour. Et c'est pas heureux et c'est difficile en fait à enlever après. Bon, voilà, c'est un petit conseil. Oups, on va mettre le téléphone en silence. Donc, hop. Et pour rentrer le fil, je me suis munie aussi d'un crochet. Voilà. Alors, il y a un crochet de 1 et un crochet de 0,75. A priori, les deux rentrent. Donc, l'idée, forcément, c'est de passer notre fil facilement, comme ceci, pour l'attraper et le faire passer. Et là, j'ai pas eu tout. Vous voyez, j'ai pas fait bien. Je vais plutôt prendre le 0,1. Je pense que ce sera peut-être plus... Il va en prendre plus en même temps. Et déjà, si je tirais aussi, ce serait bien. Il y en a déjà un petit peu plus. Voilà, mon fil est passé. Ça va quand même un peu plus vite que une autre technique X ou Y. Et puis, j'ai commencé par faire mes nœuds sur tous avant de coller, parce qu'une fois que c'est collé, pour les remanipuler, c'est moins facile. Et là, selon la taille, vous avez vu, voilà, je vais mettre ça. Il n'y a rien de sorcier, ça c'est clair, il n'y a rien de sorcier, c'est uniquement pour vous donner des idées et de l'inspiration. Je vais même coller, je dirais à la colle ordinaire, à mon petit... vous avez vu, elle a... hop, voilà.
Donc je vais coller à la colle, ordinaire. Rien ne vous empêche de coller avec de la colle chaude si vous préférez. Sincèrement, moi ça tient. J'en ai quelques-unes qui me restent de l'année dernière. J'avais pas tout vendu. Donc moi ça tient. Colle, comment elle s'appelle celle-ci? Mince. C'est la bleue là, celle-ci là. Voilà, oh, purpose. Ça passe sans problème. Vous mettez forcément les décorations que vous avez. L'idée, puisqu'on est en plein Noël, ben, on prend nos chutes, on prend nos découpes qu'on a déjà faites et puis on les utilise. Voilà. Rien de bien sorcier, mais je trouve que le résultat dans un sapin de Noël, ça fait vraiment super joli. J'ai fait des simples, puis des un petit peu plus complexes. Donner envie à tout le monde. Alors, ce sont des décorations qui sont un peu fragiles. Quand vous avez effectivement là du papier qui sort un petit peu, qui dépasse, voilà, chercher, qui dépasse de la rondelle, mais bon, ça le fait. Moi, je les ai gardées à plat, celles que je n'avais pas vendues, et j'ai pas eu de soucis pour si je veux les remettre sur le sapin. Hop. Alors bon, ben, il y a des traces de colle. Ça, c'est le problème des papiers miroirs. La moindre goutte, ça fait une trace. Lui, c'est à lui. Lui, c'est à lui. Du coup, je vais le mettre plutôt de ce côté-là. Alors, on essaye d'être droit quand même, parce que quand il va être penché, accroché plutôt, pas penché. Je vais en prendre une qui a plus de débit, ça ira plus vite. Voilà. Hop. Et vous, Noël, les décorations, c'est tradition ou à chaque fois vous changez, vous gardez les mêmes? Alors moi, j'ai un chat qui aime beaucoup les sapins et qui a plutôt tendance à tout me mettre en vrac. Donc on est moins... j'ai plus vraiment de sapin. ça reste quelque chose de compliqué. J'ai eu des sapins en métal, que je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait le déménagement avec nous. J'ai eu sapin en papier. Donc lui non plus, il n'a pas suivi, je ne sais pas pourquoi. Et là, le dernier que j'ai, c'est un sapin en bois, mais il est surtout fait pour l'exposition. Mais voilà. Vous voyez, donc rien de sorcier. Ah, là, il y en a une. Mais j'avais envie, comme je colle, je vais faire 5 lots comme ça. J'en me suis dit, coller un avec vous. Ça, c'est une petite... ça, c'est des décorations de table. Elles sont en métal. Des flocons... oups. Je veux pas forcément que ça aille sur le... Voilà. Elle n'est pas complètement droite, parce que là, elle a été tordue. Et ça, je sais pas. C'est des petites... je pense que c'est l'intérieur d'une découpe d'un petit flocon. J'avais envie de le mettre quand même dessus. Hop, je vais mettre
ça dessus. Et la dernière, vous voyez, ça va assez vite. Donc, est-ce que vous êtes traditionnel? Tiens, tenez, quelles sont vos couleurs cette année? Puisqu'il y a beaucoup de gens qui aiment changer de couleur. Couleur de vos décorations. Je vais d'abord mettre ça. Ah non, je vais d'abord mettre le Noël. Voilà, les couleurs de vos décorations, je vais y arriver. Si vous avez déjà commencé, bien sûr. Zut, zut, zut. Enlever plein les doigts. Hop, essayons d'être un peu droit. Alors, lui, je voulais qu'on le voit à la fin. Je vais commencer par lui. Hop. J'ai pas fait autant de calendrier de l'Avent que je voulais, donc je me suis abattue sur un petit peu de... Comment ça s'appelle? Des boules, des décorations en bois. Voilà, on voit pas trop la colle derrière. Et ben voilà. Ah, je vous avais dit, c'était assez rapide, mais j'en ai encore 5 lots, je crois, à faire, comme ça. Qui sont préparés. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, presque du plus petit au plus grand. Hop, je vérifie que vous les voyez toutes. Voilà. Et puis je vous montre juste quelques-unes de l'année dernière. Hop. J'avais fait en noir. Ça, c'est la même couleur que ça. C'est le rose. Ça, vous voyez, c'était la même chose. Et une marron. Voilà. Et ben écoutez, sur ce, je vais faire une petite miniature et mettre ma vidéo. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un joyeux Noël. C'est peut-être un peu tôt, mais quand même. Voilà. Un bon dernier mois de novembre en ce qui me concerne. Et je vous embrasse. À bientôt. Likez, commentez et abonnez-vous. Merci à tous.